Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classics. Venu aujourd'hui vous présenter brièvement cette Porsche 911 SC de 1976. Voilà, elle est actuellement chez Memory Lane. Alors ils n'en savent pas grand chose, on s'est amusé d'ailleurs, eux et moi, à l'instant à rechercher les divers numéros qu'on a trouvés sur la voiture. On en a trouvé quelques-uns, on a commencé à les décoder, j'en ai pris des photos, je partagerai tout ça avec vous, surtout avec les connaisseurs. Je sais que plusieurs personnes semblent intéressées par cette voiture, c'est pour ça que je suis venu la voir. Mais encore une fois, brièvement, je préfère en faire une inspection, une introduction, une présentation, comme je le fais actuellement, avec les éléments que j'ai obtenus. Et à partir de là, ça vous permettra les uns les autres de décider si vous voulez en savoir plus, si vous voulez que j'inspecte ces voitures entièrement comme je le fais d'habitude. Alors les numéros qu'on a trouvés, j'en ai trouvé un sous dans le compartiment avant, sous le capot, sous la moquette, côté gauche là-bas, on a le numéro VIN de la voiture qui, semblerait-il, correspond avec le numéro VIN que l'on trouve ici sur le voilà, sur le montant du pare-brise. C'est pas très net. 9116201 Donc ça c'est le numéro VIN de la voiture. On a trouvé ensuite sur le moteur un numéro. Voilà, c'est formidable, ça s'ouvre tout seul. Numéro de engine number qui est situé là-bas, là, au bout de mon doigt, et qui lui a son propre numéro. J'ai pris une photo aussi, c'est 646. J'oublie peut-être le premier caractère. Oui, 964614551. Voilà le numéro que je lis ici sur le moteur. Autre information sur l'étiquette du ventilateur ici, on voit marqué 911S CID 163,9 Engine Family. Donc famille de moteur 163, ça correspond à un 2,7 litres. Alors voilà, honnêtement, quel type de moteur, quel cylindrée, une famille 2007, c'est tout ce que je sais. Je vous laisse tirer les conséquences. On a aussi un numéro ici qui lui qui ressemble à un numéro VIN, mais ne correspond à aucun autre numéro. 911 006 51207. Voilà, en ce qui concerne les divers numéros, il y avait aussi le numéro ici sur notre jambe 042-9-1. Voilà. Et voilà, ça complète donc la série de numéros que j'ai pu identifier sur le modèle. Alors de toute évidence, c'est une SC, c'est pas une turbo, on m'a posé la question. Autre question qu'on m'a posée, eh bien c'était la cylindrée. On m'a demandé si c'était un 3 litres ou un 3 litres 3, 3 litres 3. Eh bien, je ne sais pas, les gens de Memory Lane non plus. Quand on décode ce numéro VIN sur le moteur, il apparaît que c'est un moteur c'est un moteur 6 cylindres. C'est dans le VIN de l'année 76, c'est dans le VIN aussi. Donc pour l'instant c'est tout ce qu'on sait sur ce moteur. Le kit turbo est évidemment d'origine, et on m'a posé la question aussi, fibre de verre ou tôle, c'est de la fibre. Voilà, qu'est-ce que j'ai obtenu comme autre information? Alors je l'ai conduite, mais je l'ai conduite honnêtement de là-bas à ici. Ça a l'air bien, elle a l'air de bien freiner, les vitesses passent bien, le moteur tourne bien. Voilà, vraiment, c'est mes impressions sur 80 mètres. Encore une fois, si quelqu'un est intéressé, évidemment que j'en ferai, je le répète, une inspection complète avec un tour de conduite, un essai de conduite plus conséquent. Une voiture, le propriétaire précédent, le dernier propriétaire, l'a eu pendant 25 ans ou quelque chose comme ça. C'était dans les années 80 et quelques. Il est passé devant un concessionnaire, elle était en vente, elle avait été accrochée ou peinture rayée sur le côté. Et voilà, c'était un coup de cœur, il voulait une Porsche rouge de cette génération. Il leur a dit voilà, si vous me faites un voile de peinture, je la prends. Ils ont fait le voile de peinture, donc ouais, c'est environ 30 ans, m'a dit Ilan. À mon avis, ils ont fait un boulot assez pauvre. Je dis ça parce qu'on trouve partout sur la carrosserie souvent le défaut qu'on retrouve sur les carrosseries en fibre de verre,
des réactions. Donc là on voit un petit peu une espèce de peau d'orange. On en voit un petit peu partout d'ailleurs. Hein. Surtout évidemment, j'aime bien comment on ferme les portes par contre, les deux côtés. Hein. Tac. Mais surtout au niveau de, voilà, de l'arrière, des ailes arrière. Oh, sinon on continue ici aussi sur le haut de la porte, hein, je le sens de toute façon au toucher, on le sent plutôt qu'on le voit à une certaine lumière. Ici aussi, là on voit aussi quelques défauts de peinture, je sais pas si on les voit, ouais on les devine un petit peu. Voilà, hein, le capot a l'air pas mal lui. Et de l'autre côté, quelle est la situation? De toute façon c'est une voiture à repeindre. Tiens là on voit un petit peu, alors ça aussi c'est assez classique, on voit un petit peu ce qu'on appelle le lacquer paint, hein, ce qu'on voit on trouve sur les Corvettes souvent, hein, cette espèce de quadrillage ici, des mini comment dire, pas des fissures, hein, on va pas appeler ça des fissures, mais enfin voilà, on voit que la peinture a travaillé, disons. Hein. Idem ici, c'est une catastrophe ici, ils ont fait une retouche aussi là au pinceau. Voilà, bref, vous l'aurez compris, une voiture à repeindre. Voilà, à part ça, la base a l'air bonne, mécaniquement elle a l'air, ça a l'air de se tenir tout ça. Encore une fois, hein, je ne l'ai pas vu en détail. J'ai noté un petit peu de jeu au volant, pas un jeu à la direction, hein, au volant lui-même. Hein. Voilà, un petit peu comme ça, hein. Un petit peu de jeu ici à la direction. Et voilà, hein, 80 833 miles au compteur. Un bel intérieur en tout cas. Hein. Les sièges sont jolis, le tableau de bord c'est clair, instrument, l'autoradio, non, c'est pas le Blaupunkt, c'est un Sony. Voilà, tout ça, belle moquette, de beaux panneaux de porte. Un coup d'œil sur le haut, sur le ciel de toit. Eh ben ça a l'air pas mal tout ça. Bon, un petit peu gondolé les pare-soleil, mais le ciel de toit, le toit ouvrant que je n'ai pas testé évidemment, mais tout ça m'a l'air en plutôt bon état. Hein. Et les sièges de derrière aussi, les places arrière sont très jolis, bon état. On a une fermeture éclair au plafond, je ne sais pas pourquoi. Et voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour l'instant hein, sur cette 911. Donc confirmation, il s'agit bien d'une Porsche 911 de 1976. Le moteur, s'il n'est pas d'origine, et au moins il est de l'année, il est correct. On a aussi cherché on a essayé d'apprendre un petit peu. Hein, on se demandait si les 4 derniers caractères du numéro de série moteur correspondaient avec le numéro VIN de la voiture. Honnêtement, on a eu des informations divergentes, mais sur la plupart des sites qu'on a trouvés, il semblerait que non, il n'y ait pas une corrélation entre ces numéros, numéro de moteur et numéro VIN de la voiture. Encore une fois, ne me croyez pas sur parole, les spécialistes le sauront. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors encore une fois, hein, si elle vous intéresse, je pense pouvoir être capable de rentrer à la maison et d'afficher un prix. Donc si tout ceci vous intéresse, faites-le moi savoir et on fera une inspection complète. Voilà, Serge, Orion Classics, à bientôt, au revoir.